L'inspiration est naturelle, mais elle pousse l'homme par l'intelligence à la rédaction parfois d'une histoire glorieuse ou douloureuse. C'est le cas du livre intitulé « Destin glorieux, douleur insoutenable, l'héritage sanglant de Chitolo ». Cette œuvre est une inspiration personnelle rédigée par Tabitha Chiamba Nseka. Mais qui est Tabitha Chiamba? Tabitha Chiamba est une Congolaise, épouse et mère. Elle est une femme de foi, d'action et de détermination, ce qui constitue la force motrice derrière ses réalisations. Tabitha vit actuellement en Irlande avec sa charmante famille. Ce, après un long voyage depuis son pays natal, la République démocratique du Congo. Elle est comblée par ses 5 merveilleux enfants et un mari qui est le soutien pour toutes ses entreprises. Tabitha Chiamba est une fervente servante de Dieu dont le cœur est immergé dans la vie de prière, les œuvres de charité et les responsabilités sociales telles que le soutien et la motivation de nombreuses personnes afin qu'elles se lèvent et brillent pour la gloire de Dieu et atteignent leurs objectifs dans la vie. L'auteur s'est servi de l'histoire tragique de la mort de son père pour écrire sur l'héritage familial qui a emporté trop tôt son père alors qu'il avait encore pleinement besoin de son affection paternelle. Crispin Balalou Fuchimpo Ponto a été tué par ses propres frères du village dans les territoires des Katanda, dans la province du Kasai oriental, en République démocratique du Congo. Ainsi, Tabitha Chiamba, partagée entre la vengeance et la justice divine, la force de l'écriture lui pousse à écrire l'histoire tragique et cruelle de la mort de son père. De là, renaît la force du pardon. Le destin glorieux de leur insoutenable l'héritage sanglant de Chitolo est un livre qui explore l'héritage multiforme de Chitolo, englobant à la fois des moments de triomphe et des moments de profonde souffrance. À travers le prisme de la vie et des expériences de Chitolo, le livre aborde les heures de la résilience, des liens familiaux, de l'impact durable des actions sur les générations futures. Il examine comment les choix et les luttes de Chitolo ont façonné la vie de ses descendants, offrant ainsi un tableau vivant des complexités inhérentes aux relations familiales et des effets durables des traumatismes. Le livre navigue à travers des moments de joie et de tristesse, offrant enfin des contes, une réflexion poignante sur la nature entrelacée de la gloire et de la douleur au sein des tissus de l'histoire familiale. Ce livre est une histoire qui incite les lecteurs à découvrir la résonance émotionnelle qui conduit à la guérison de l'âme meurtrie par la méchanceté des hommes, gagnée par l'amour éphémère de biens matériels que personne n'emporte dans l'attente. La guérison et le pardon. Il vise à illustrer le parcours de la guérison des personnages qui naviguent à travers le deuil, le traumatisme et les conflits, trouvant finalement réconfort et pardon en acceptant leur passé. La réflexion sur les problèmes dans la société. Bien qu'il ne trouve pas de solutions directes, le livre peut inciter les lecteurs à réfléchir sur des questions sociales plus larges que les dynamiques familiales, les normes culturelles et les conséquences des conflits non résolus au sein de la communauté. En résumé, l'image que je veux transmettre à travers ce livre est probablement celle de la profondeur de la résonance émotionnelle et de l'exploration, nuance des expériences humaines dans le contexte de la famille et de l'héritage. La persévérance dans la bonne direction est l'une des motivations de l'autre. Cependant, que les épreuves de la vie ne poussent l'homme à abandonner ses aspirations, poursuit l'auteur. La grâce pour courir sa propre course avec détermination vise à insuffler du courage, un espoir véritable et un sens de discernement à beaucoup de ceux qui lisent pour poursuivre leurs aspirations dans la vie. Ce livre est inspiré de mon observation de la vie générale et personnelle, ainsi que la persévérance dans la bonne direction pour atteindre mes objectifs, tout en comptant sur une main mystérieuse qui est toujours présente lorsque l'un se trouve dos au mur. Vous sentez-vous comme s'il n'y avait pas de but significatif dans votre vie lorsque vous évaluez vos réalisations jusqu'à présent par rapport à vos efforts et sacrifices? Connaissez-vous quelqu'un qui lutte
pour atteindre ses objectifs et qui abandonne la vie à cause des épreuves que le monde lui impose, ma prière est que les lecteurs de mon livre, La grâce pour courir sa propre course, découvrent le secret de comment réussir leur propre course et améliorer leur présent ainsi que faire face aux défis de demain avec beaucoup d'espoir et de détermination pour remporter. À travers cette écriture, découvrons et pratiquons l'amour, le partage de l'héritage familial sans sacrifier nos proches.